podcast de sorcellerie.net. Mon nom est Dead Breeze et je suis en compagnie de Zelda. Allô, Zelda? Mais bonjour Dead Breeze, comment ça va? Ça va super bien, toi? Mais bien sûr, ça va très bien, merci. Aujourd'hui, on est à l'épisode 38 et on a un sujet que j'adore. Parce que oui, j'adore tout ce qui est hanté. Et, encore une fois, comme à chaque saison, je pense que ça va devenir une tradition. On va faire un podcast sur les maisons ou les lieux hantés. Je sais que tu as un sujet quand même qui est assez particulier. Fait que je vais te laisser aller parce que apparemment, ce serait tout ce qui est rapport avec des lieux hantés japonais. Oui, en fait, je me suis dit, au lieu de prendre des lieux hantés un peu partout dans le monde, puis se mélanger, j'ai décidé de chercher vraiment de façon plus spécifique, dans un pays plus spécifique. Et là, ben, c'est le Japon. Je veux dire qu'il y a un peu de préférence personnelle. J'adore le Japon. Et c'est toujours, tu sais, les lieux hantés, c'est très, très, très intéressant. Et oui, il y en a quand même beaucoup. Je vais commencer. Il y a l'endroit le plus populaire hanté au Japon. C'est la forêt du suicide. C'est la forêt Aokigahara. Je ne sais pas si je le dis comme il faut. C'est dans la préfecture de Yamanashi. Euh, En fait, c'est une forêt qui est quand même assez sombre parce que les arbres couvrent beaucoup la luminosité du soleil et c'est assez creepy, c'est assez épeurant dans cette forêt-là. Il y a eu beaucoup, 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 des centaines et des centaines de suicides qui se sont faits dans cette forêt-là, tellement que le gouvernement a même mis des pancartes pour encourager le monde à aller chercher de l'aide au lieu de se suicider. Euh, Vraiment, puis il y a je dirais, je peux pas vraiment dire une tradition, mais il y a une pratique malheureusement courante qu'on appelle le ubatse. Je sais pas si je le dis comme il faut. En fait, c'est de laisser une vieille femme mourir dans la forêt. Tu sais, on amène les vieilles femmes qu'on est tanné d'avoir, on la met dans la forêt, aspère, puis elle meurt là. C'est quand même assez triste. Et on dit que c'est leur âme, ou la yurei, mot japonais pour signifier âme, qui entrait la forêt. Tu sais, il y aurait comme des murmures, ça serait sombre, ça serait écrasant comme ambiance, comme sensation dans cette forêt-là. Donc, c'est une forêt que on dit que quand on rentre là, on devient automatiquement déprimé, on ressent tout le désespoir des personnes qui se sont suicidées et ça pousserait même des personnes qui seraient totalement saines au suicide aussi. Mais Donc, c'est assez une forêt assez étrange. Mais j'avoue que c'est déjà juste la fait d'avoir ce type de, pas de stéréotype-là, mais de tag sur cette forêt-là. Comme quoi, c'est une forêt où il y a des suicides, si jamais tu te ramasses je veux dire, la lourdeur, automatiquement, t'as sens, là, même si t'es pas, Même que si ce t'es soit pas une peur, là, sensible. en tant que telle, parce que, Oui, bon, oui, je oui. sais pas, moi, t'es avec quelqu'un, puis il décide de te laisser tout seul en plein milieu du parc. Je devine, là-bas, ils doivent connaître quand même là, cette histoire-là assez bien, surtout s'ils sont proches du parc, là, ou qui habitent dans ces environs-là. Oui, disons que, tu sais, même pour une personne qui ressent pas les énergies, quand on rentre là, c'est assez difficile de pas sentir la lourdeur. Puis, justement, quand on t'abandonne là, c'est épeurant beaucoup, surtout qu'il n'y a pas beaucoup de luminosité, ça a l'air au niveau du sol. Donc, ça donne une ambiance vraiment, tu sais, comme hantée, là, Hmm. d'Halloween. Ouais. Puis en plus, quand même, les Japonais sont quand même assez proches des esprits, en tout cas dans leur culture, là, Oui, juste avec les kami, par exemple. Là. ben exactement. Les Japonais, ils sont très proches de leurs ancêtres, donc tu sais, ils leur parlent beaucoup. Ils considèrent que c'est comme s'ils étaient encore là, qu'ils les protègent. Donc, c'est dans leur culture. Tout ce qui est esprit, tout ce qui est âme, tout ce qui est justement les ancêtres sont très, très, très présents dans leur culture et dans leur vie de tous les jours aussi. Mhm. Ouais, c'est intéressant, ça. Je sais pas si ça Oui. donne envie d'aller visiter, par contre. Ben, je sais Mais pas, si par curiosité, peut-être m'en approcher. Pas sûr que. Je suis pas sûr que j'aurais envie de rentrer dans la forêt et ne plus jamais en sortir, mais tu sais, c'est quand même.
la curiosité est assez forte. Je vais juste dire ça comme ça. Non, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Par la suite, il y a aussi le pont de Oiran-Buki ou Buchi, que ça aurait l'air que ça serait l'endroit le plus épeurant au Japon. C'est au 16e siècle, il y a une mine d'or dans le coin du clan Takeda qui roulait, et justement pour faire plaisir aux mineurs, il y avait une grosse gang de prostituées pour les entertainer, pour leur donner de la joie, on va simplement dire ça comme ça. Et quand il y a eu la bataille de Nagashino, le clan Takeda s'est sauvé de l'endroit, mais ils ont avant, pour éviter que le monde transmette l'information à savoir où sont les mines d'or, ils ont tout assassiné les prostituées sur le pont d'Oiran, Buki ou Buchi. Euh, et ça aurait de l'air, tu sais, c'est ça, ils ont assassiné sur le pont. Et ça aurait de l'air que on entend encore les cris des femmes qui se font entendre dans la gorge plus bas, dans la rivière là, qui coule en dessous du pont. Ça aurait de l'air que c'est assez épeurant là, comme endroit, là. Vraiment l'endroit le plus épeurant du Japon, à ce qu'on dit. Fait que dans le fond, c'est ça. Pour éviter que les secrets soient révélés, ils avaient tout égorgé. Ben, C'est ils ont drastique tout comme lancé. solution. Non, ils ont tout lancé en bas du pont. Ok, ok, ok. Mais en fait, c'est pas mentionné la façon qu'ils ont tué. Ils ont juste dit que ils ont tout mis sur le pont et ils ont coupé les cordes. Fait que visiblement, ils ont dû littéralement détruire le pont. Malheureusement, les prostituées étaient dessus. Fait que ça. Et voilà. Ils n'ont pas dû vraiment. C'est sûr qu'aucune n'a survécu à cette chute-là. Donc, c'est leur cri qu'on entendrait encore aujourd'hui. Mais ça, tu sais, des fois, on parle là, des empreintes énergétiques puis tout ça, là, d'une trace du passé. Là. C'est clairement ça dans ce contexte-ci. Oui, oui, oui. C'est littéralement ça. C'est quand. En fait, la peur, la joie, en fait, toutes les émotions fortes laissent des traces d'énergie qu'on peut ressentir après. Quand que, tu sais, plus qu'il y a de monde, plus que la trace, elle est forte, et plus que l'énergie reste là. Et oui, on peut entendre des choses, on peut ressentir des choses, et on peut aussi voir des choses. Ça dépend du niveau de réceptivité aussi, hein. Mais c'est, en tout cas, ça, c'est une place que j'aimerais aller voir. Sinon, il y a les ruines hantées de l'hôtel Nakagusuku, c'est une attraction hantée assez, tu sais, comme préférée au Japon. C'était un resort assez luxueux dans le temps. Euh, et la construction de l'hôtel était opposée, tu sais, les moines s'opposaient à la construction de cet hôtel-là. Puis les moines disaient que ça allait... Attends un peu. Les moines disaient que ça allait déranger les tombes dans ce coin-là, parce que c'était considéré comme un site divin, un site c'est comme précieux religieux. Mhm. Mais évidemment, les personnes qui voulaient construire l'hôtel, eux, ils s'en foutaient quand même pas mal. Ils ont quand même commencé à le construire. Il y a eu beaucoup de morts des travailleurs de la construction, ce qui a fait en sorte que la construction s'est arrêtée. Ils ont essayé de la repartir, mais ça ne marchait pas. Et même le propriétaire a décidé de rester pendant une nuit pour prouver que c'était sécuritaire. Mais quand il est revenu de cette nuit-là, euh, il parlait de choses totalement folles, et il a finalement, on ne l'a plus jamais revu par la suite. OK. Même aujourd'hui, le monde, ils disent qu'ils peuvent voir des lumières puis sentir une présence très froide dans les corridors vides de cet hôtel-là ils n'ont pas terminé de construire non plus. Donc, ça, c'est dans le coin de Okinawa, au Japon. Euh, Il y a, il y a aussi
le tunnel Inukane, c'est dans le vieux tunnel de Shusetsu. Faudrait que j'apprenne le japonais. Je pourrais au moins pas avoir de l'air noué quand que je dis les Non, noms. mais je pense que de toute façon, pour tous les termes japonais, ça va être comme ça, là. Ben, c'est en plein ça. Donc, c'est le vieux tunnel de Shusetsu. Qu'il y aurait eu, là, plusieurs décennies, le meurtre d'une jeune fille. Puis aujourd'hui, à l'entrée du tunnel, il y aurait beaucoup de murmures qu'on pourrait entendre. Des murmures, des pss, 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 Mhm. des choses comme ça qui diraient comme stop, n'entre pas plus loin. Comme si justement cette fille-là voudrait nous prévenir que c'est dangereux. Et il y aurait aussi les personnes qui se sont aventurées plus loin. Il y aurait même eu des contacts physiques poussés, des touchés. Il y aurait même eu des sensations physiques, des contacts physiques avec cet esprit-là. Est-ce qu'il y en a juste un? On ne le sait pas, mais c'est dans la légende du coin. Puis c'est vraiment juste pour protéger les gens de ne pas rentrer, là, même les contacts physiques. Oui, 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 c'est exactement ça. Tu sais, la fille, elle s'est faite assassiner, puis elle veut absolument éviter que d'autres personnes se fassent assassiner là, même si le meurtrier n'est plus là. Mais c'est comme, justement, l'énergie résiduelle, l'esprit, tu sais, comme, veut vraiment essayer de protéger les autres. Donc, c'est vraiment lié à ça, tous les phénomènes inexpliqués qui est arrivé. Euh, une autre histoire, c'est dans la préfecture de Kinawa, proche du district de Kunigami, au Japon, toujours. En fait, c'est le camp Hansen. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu beaucoup de destruction au Japon qui a laissé beaucoup de soldats morts, bien évidemment. Il y a le camp Hansen à Okinawa qui était un camp des Américains, des marines américains qui avaient à peu près 6000 Marines dans cet endroit-là. Euh, Ils disent qu'il y aurait un soldat, tu sais, comme tout seul, qui apparaîtrait couvert de sang, et fatigué de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, puis qui demanderait des cigarettes aux personnes, aux passants. Ah, C'est le monde qui voit ce soldat-là, tu sais, vraiment, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de rapports comme quoi que ce soldat-là aurait été vu. Il y a même des Marines courageux qui ont, en fait, je dis courageux, courageux parce qu'ils s'opposent à leur chef, qui ont refusé d'être les sentinelles à cette gate-là, à cette porte-là, de peur de voir cet esprit-là. Et ils ont finalement fermé la gate complètement où est-ce que le fantôme du soldat était vu. À cause de ça, ben, c'est considéré comme étant un des lieux les plus hantés au Japon. j'aurais été curieuse de savoir s'il y a quelqu'un qui a essayé de te donner une cigarette. Je sais pas, je sais pas. Tu sais, voir un soldat ensanglanté te demander une cigarette, disons que il faut vraiment être courageux pour lui donner sans avoir peur, sachant très bien qu'il n'existe pas. Donc, Non, mais je devine que ceux qui l'ont aperçu à l'époque savaient quand même qu'il y avait des rumored of d'un fantôme, non? oui, 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 ben c'est sûr que ça se parlait, c'est pour ça que le monde ne voulait plus du tout aller à cette gate-là. C'est, tu sais, voir des fantômes, c'est pas tout le monde qui sont assez courageux. Peut-être qu'il y en a qui ont essayé d'y en donner une cigarette. Ça, je serais curieuse de faire des recherches plus approfondies pour savoir, tu sais, avoir plus de détails à ce niveau-là. Euh, il y a aussi l'école qui est à Higashibidacho, Baicho, Karonosawa. C'est au Japon. Ça dit c'est dans le secteur d'Hokkaido. Euh, et il y aurait cette école-là, en fait, elle a été construite, tu sais, comme c'est une bâtisse qui est ronde, en 1906. Puis c'était une école élémentaire pour les enfants de bas âge. L'école a fermé dans les années 1970, puis est abandonnée depuis. Euh,
par après, il y a eu des histoires de fantômes qui auraient été vus, de fantômes qui sont assez bruyants, de lumière qui se promènent, de formes irrégulières, de véhicules abandonnés. Il y a eu tu sais, des livres qui sont projetés d'un bord puis de l'autre des pièces. Et tout, tu sais, il y a eu beaucoup d'histoires qui ont été dites par rapport aux histoires paranormales qui se passent autour de cette école-là. Euh, et il y a certaines personnes même qui sont revenues, ils disaient des mots totalement incohérents, des phrases incohérentes après avoir été visiter cet endroit-là. C'est vraiment des états de choc, on peut dire ça Mhm. comme ça. Et ça fait partie des attractions au Japon. Tu sais, comme quand on se fait une liste pour dire je vais aller voir les lieux hantés au Japon, ben c'est une place à ne surtout pas manquer. Euh, Par la suite, il y a une histoire on dit d'une banshee, d'une créature qui entrait un puits au Japon. C'est à l'intérieur du château d'Imoji. Tu sais, il y a un vieux puits qui était là. Et il se passait quand même beaucoup de choses autour. Et il y a eu une jeune fille qui servait pour le samouraï Aoyama Tessan. Et cette fille-là, le samouraï l'aimait vraiment beaucoup, mais elle l'aimait pas. Euh, il y a, euh, il a offert de ne pas la punir parce, tu sais, parce que lui, il voulait absolument qu'elle devienne son amoureuse. Et elle, elle voulait absolument rien savoir. Elle a totalement refusé. Et lui, dans la rage, il l'a lancé dans le puits. Il l'a poussé dans le puits pour l'assassiner. Et depuis, on entend tu sais, des espèces de cris, des espèces de... tu sais, je ne veux pas vraiment dire murmure, c'est un peu un mélange entre les deux, le mot m'échappe, Mhm. mais dans le silence de la nuit. Fait que si on va se placer à côté du puits, euh, tu sais, on peut entendre encore la fille, tu sais, comme Crier à l'aide, là, pousser... j'imagine. C'est ça, c'est ça. C'est dans la préfecture du Hyogo au Japon, dans le château d'Imeji. Je sais que, là, t'as parlé au début de Banshee, mais là, en tant que Ouais. tel, c'est pas comme ça qu'ils appellent au Japon parce que c'est un terme qui est, je pense que c'est irlandais ou écossais, britannique en tout cas. Mais il y a un terme pour ça, c'est juste que je l'ai pas. Je l'ai pas au bout des Ben, doigts. en fait, eux autres, ils disent que c'est dans le puits d'Okiku, c'est le nom de la fille, en fait. Ils disent que c'est le Shrinking Banshee. Hmm. Ouais, ben Fait que c'est le même terme c'est britannique, ça. appelé ça. Ouais, c'est Mais ça. eux, ils ont un terme japonais pour tout ce qui est fantôme parce qu'ils ont beaucoup de descriptions de fantômes. J'irais pas jusqu'à dire qu'ils ont été prendre des termes britanniques, c'est sûr que non. Mais c'est la même équivalence. Fait que probablement que si ton texte est en anglais ou en Ouais, français, ils ouais, vont c'est aller sûr. chercher des termes plus communs qui seraient ça, là. Mais parce que tu sais, si on regarde, là, je sais que je sors un petit peu du sujet, là, mais si on regarde tous les films japonais de films d'horreur, de fantômes, là, je veux dire, c'est toujours un peu le même type de personnage qui revient. Fait que d'avoir une espèce de dame qui crie à l'aide va ressembler beaucoup à la Oui. Banshee britannique, on va l'appeler comme ça, là, des îles Bon, ben, britanniques. Qui... une espèce d'âme qui est dans une grande robe avec tu sais, des cheveux par-dessus la tête et qui est quand même assez épeurante, là. On va Oui, le puis c'est dire. souvent des cris qu'on entend provenant de Ouais, ça. C'est pas toujours ouais. ça, mais c'est majoritairement ça. Donc, oui, il y a un rapprochement, fait que probablement des fois entre les textes et les traductions, là, mais parce qu'il y a ça aussi, hein. Tu sais, ça paraît pas, mais quand on fait des recherches sur d'autres pays, des fois la traduction entre divers langages, parce que des fois c'est déjà traduit, je sais pas moi, mettons un texte arabe à un texte anglais qui est retraduit en français, à un moment donné, il y a des choses qui peuvent se perdre dans la traduction, puis c'est pas méchant, là, c'est juste la normalité. Non, ouais. Mais des fois, ça peut faire une différence. En effet, en effet. Il y a un autre, c'est dans le tunnel de Gridley.
Il y a un fantôme mystérieux d'un samouraï qui serait vu à cet endroit-là. En fait, le tunnel de Gimli, c'est un tunnel ferroviaire qui est situé au Yokosuka, dans la base navale de Yokosuka. Euh, on croit que, c'est comme anciennement, il y a un samouraï qui est allé dans ce tunnel-là pour essayer de se venger de la mort de son lord, de son chef, de son grand chef. Mais en chemin, ses ennemis l'ont attrapé puis l'ont assassiné dans ce tunnel-là. Donc, parce que le samouraï a échoué dans sa mission, on dit que son fantôme continue à être vu dans les nuits pluvieuses autour de l'heure du matin. Si vous approchez un peu autour de ce tunnel-là, c'est comme on pourrait voir un fantôme de samouraï Mm. se promener. Ouh. Donc, c'est dans le un peu là, c'est à Yokosuka dans je pense que c'est le comté de Kanagawa. Je- en fait, c'est vraiment l'endroit que ça mentionne et c'est toujours au Japon. Oui, ben, Euh, Il y a En fait, je parlais tantôt des soldats pendant la Grande Guerre, la Deuxième Guerre mondiale. En fait, il y a plusieurs endroits au Japon qui est hanté à cause de justement cette guerre-là. Euh, il y a c'est plus les martyrs de la Deuxième Guerre mondiale. C'est plus à Okinawa. Il y a eu beaucoup de carnage dans ce coin-là, justement à cause de la guerre. Puis il y a eu beaucoup de soldats japonais qui sont morts. Puis on dit que ces soldats-là reviennent pour hanter comme un chemin, ce chemin-là précisément. Puis les visiteurs se sentent nauséeux, se sentent étourdis. Ils ont le sentiment que il y a une main qui se pose sur leur corps, tu sais, qu'on les touche littéralement. Il y a beaucoup d'émissions paranormales de télé japonaises qui ont visité cette place-là, puis qui ont enregistré beaucoup de ce type de phénomène-là. Euh, c'est euh, c'est le SSS Curve à Okinawa. C'est dans le Sasebo, dans le Japon Sasebo. Ça doit être une région dans ce coin-là, en tout cas. mhm. Mais ça dit vraiment que dans le SSS Curve à Okinawa, ça serait vraiment un chemin qui serait assez, tu sais, Lourd, si là. vous avez envie, assez lourd. Si vous avez envie de sensations fortes, c'est vraiment l'endroit à aller. Mais ça, c'est quelque chose qu'on parle pas souvent, mais les hantés sur des chemins, il y en a quand même beaucoup, surtout à des Il y en a, croisées de oui. chemins. Je Oui, pense que ECAT, en tant que tel, là, je sais que je sors un peu encore du sujet. Moi, je fais ça dans la vie, sortir du sujet. Mais, mais ECAT, qui était quand même une divinité qui est liée à la croisée des chemins, est souvent reliée à des passages comme ça au niveau de la destinée. Mais je pense que même les esprits ont un peu... dans des cas de guerre. Je pense que la Corriveau, même elle qui était attachée, bon, selon la légende, là, au coin d'un chemin, si vous passez dans ce coin-là, les gens se à sentent pas Lévis. bien. Oui. Ouais. Il y a des événements marquants historiques que si vous allez dans ces chemins-là, whoop, tout d'un coup, ben même, je te dirais, la forêt du suicide, c'est un peu le même principe que ça. Là. Oui. Je veux dire, c'est une forêt, mais il y a un petit chemin dedans. À moins que vous marchiez au travers, là, mais d'habitude, il y a un petit chemin. Oui, Tu sais, mais c'est c'est des parce que souvent, sentiers. quand on essaie de marcher au travers, c'est parce qu'il y a trop de branches, il y a trop Ouais, d'arbres, c'est donc plus il y a vraiment difficile, là. c'est ça, les sentiers, ben, tu sais, c'est pour ça que, tu sais, ils se découvrent parce qu'il y a beaucoup de monde qui marche dans le coin, mais ces sentiers-là, justement, tu sais, il s'en passe des choses. Parce que même aux États-Unis, là, on a beaucoup aussi de cas de truckers, mettons, qui décident
qui expliquent avoir vu des fantômes en bord de route, parce que c'est suite à mettons, des suites d'accidents, ou il s'est passé de Ouais. quoi dans le bois pas trop loin, ou Des des trucs assassinats, peu aléatoires, importe. là, ouais, ouais. Oh, oui. Des meurtres répétitifs de chevreuils, il y en a de tous les goûts, mais le chemin en tant que tel est vraiment symbolique sur beaucoup de choses, mais moi j'en reparle un petit peu plus tard, là. C'est vrai que je trouve ça quand même intéressant. Tu sais, ça suffit que ces soldats-là aient marché souvent sur ce chemin-là pour se rendre à X ou Y endroit, là, que ça ait une portée historique maintenant, mais historique, une lourdeur historique en tant que telle, vu que c'est des Ouais. esprits, là. Mais oui, moi je trouve ça super intéressant. Oui, Ça puis donne envie d'aller visiter le Japon à plein d'endroits, là. mais en fait, on parle de chemin, j'en ai un autre pour toi. En fait, c'est plus, on dit que c'est une gate, c'est comme une porte de Ikego. En fait, Mm. c'est pendant la Deuxième Guerre mondiale, les soldats américains ont gardé un détachement dans le coin d'Ikego, qui est en fait, c'est un camp de concentration en fait pour les prisonniers coréens et chinois. Et il les forçait à travailler. C'est ça, il les forçait à travailler. C'est le but des camps de concentration d'habitude. Puis il y avait trois grandes portes qui séparaient la place tu sais, comme des Japonais en fait. Les, c'est la deuxième porte, la porte du milieu, du centre, qui était problématique parce que les gardes, les soldats disaient pendant leur travail de surveillance que cette porte-là, on entendait souvent des bruits de pas, des voix, puis même il y en avait qui avaient des visions de soldats japonais sans jambes. Oh, Tu sais, probablement qu'ils voyaient juste le torse et la le torse, tête. ouais. Et c'était vraiment des vues assez épeurantes que les gardiens disaient que ça leur donnait des frissons tout le long de leur colonne vertébrale. Euh, c'est un des lieux où est-ce que justement, tu sais, en tout cas, si on s'assit puis on attend, on pourrait entendre et peut-être voir des choses. Donc, c'est dans le détachement d'Ikego à Yokohama qu'on Mm. peut trouver cet endroit-là. Puis, ce qui est Euh, intéressant aussi chez les Japonais, c'est que souvent les endroits, ils restent ouverts. Tu sais, souvent, mettons des oh tentes, oui, ça, tout reste ouvert, là. Vous pouvez toujours y accéder, puis à part peut-être qu'ils laissent des petits messages de faire attention, là, mais tout reste... ils respectent la présence des esprits, donc mais ça va c'est être ça, bon ou mauvais. c'était très 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 important dans leur culture, dans leurs croyances. Donc oui, nécessairement, eux, tu sais, c'est des représentations de leurs croyances. Si on les sent, si on les voit, si on les entend, ça confirme que leurs croyances sont vraies, qu'ils sont là et que il faut les respecter surtout parce que les Japonais ont peur de se faire hanter par un esprit, tu sais, leur manquer de respect puis d'être hanté pendant très 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 longtemps à cause d'un simple manque de respect parce que Mhm. le respect est très 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 important Oui. pour un Japonais. Par la suite, il y a un château, mansion comme on dit en anglais, que il y aurait beaucoup d'activités paranormales dans ce coin-là. En fait, je crois que c'est toujours un hôtel luxueux. C'est dans l'Akasaka. Je pense que c'est dans la ville d'Akasaka. C'est un des endroits les plus horrifiants pour passer la nuit, qu'on dit. Le building numéro 1, il y aurait eu beaucoup de personnes qui auraient vu des activités paranormales comme des espèces de fumée qui se déplaceraient. Il aurait été poussé sur le lit pendant qu'il était endormi. Il y aurait eu des appareils électriques qui auraient été ouvertes Mm. tout seul. Il y a même une femme qui dit qu'elle a été même emmenée sur le plancher de la chambre et son dos, il y avait des grosses marques de griffes dans son dos, selon ce qu'elle dit. Euh, si ça vous tente vraiment de passer une nuit euh, à se demander si vous allez ressentir des choses, dormir là, si vraiment ça vous intéresse, ben c'est dans le coin, c'est à Akasaka,
au Japon. Ils l'appellent le Weekly Mansion. Je ne sais pas si ça a un autre nom, mais cet endroit-là serait un endroit à aller. Par la suite, il y a le mémorial à Hiroshima. On sait très bien qu'il y a eu une bombe atomique qui est tombée sur Hiroshima pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ça a pas mal été le début de la fin de la guerre avec ces bombes-là. Ça a tué environ 140 000 personnes dans la ville de comme Hiroshima et Nagasaki, parce qu'il y a quand même eu 2 bombes qui ont été lancées, on va le dire. Et il y a un endroit que c'est rendu le mémorial de la paix des Hiroshima. Cet endroit-là, on dit qu'il serait hanté parce que les personnes, quand on est autour, on entendrait comme des voix, comme un peu style, comme au travers d'une canne de conserve, assez drôle, assez bizarre, autour du dôme de ce mémorial-là, mais il y aurait aussi eu beaucoup d'incidents beaucoup d'enregistrements de voix électroniques qui auraient été faites à cet endroit-là. Et qu'on pourrait même entendre la bombe atomique exploser dans Wow. ces enregistrements-là. Donc, c'est assez spécial. Ça serait à chercher, par exemple. Je ne sais pas si on pourrait les retrouver sur Internet. Ouais, Je sûrement. serais assez curieuse de l'entendre, quoique c'est assez, je veux pas dire épeurant, mais c'est assez creepy, c'est assez étrange. On sait qu'il y a beaucoup de monde qui sont décédés. Entendre le bruit de la bombe, c'est comme si on y serait nous-mêmes. Donc, en tout cas, donc ça serait à Hiroshima. Hmm. Encore un autre mystère à Hiroshima. Un autre mystère à Hiroshima, mais tu sais, il y en a plein de mystères qui se font parce que, tu sais, toi-même, tu m'avais parlé de temples qui auraient des planches ensanglantées. En fait, c'est pendant le siège du château de Fushimi. Il y aurait eu, tu sais, comme, tu sais, c'était un grand siège, c'est quand même assez grand dans l'histoire japonais. Euh, c'est, en fait, dans les semaines qui ont suivi, Tokugawa Ieyasu a levé une armée de 90 000 personnes, puis il est allé voir, il est allé challenger Ishida Mitsuyane, les forces de Ishida Mitsunari, puis il y a eu une bataille quand même assez décisive à Sekigahara, où est-ce que ça, qui est l'endroit de la victoire finale de Tokugawa Ieyasu sur son rival. En fait, vaincu, le Mitsunari et ses soldats, ne voulant pas se faire attraper, ne voulant pas se faire capturer, ils se seraient tous suicidés à l'intérieur du château. Et leur sang a tellement imprégné le bois que le bois est de façon permanente taché. Le sang reste là et on n'est pas capable de le laver. Et en l'honneur de leur sacrifice, ces planches-là ont été incorporées dans beaucoup de plafonds comme de différents endroits, dont des temples. Et on voit, peu importe quand on nettoie, le sang revient toujours et on voit des traces de pieds. De pieds nus, on voit littéralement des traces de pieds et de mains sur ce bois-là. Peu importe, le laver ne sert absolument à rien, ça revient. Donc, il y a plusieurs temples au Japon. Il y a dans le coin de, il dit Genkuan, Shodenji, Yoginin, Myoshinji, ça c'est tout, je pense que c'est tous des temples dans dans Kyoto. Euh, il y a Osinin dans le coin de Ohara, Jinuji dans Yawata et Koshoji dans le coin de Yuji. Ça, c'est quasiment un examen de diction.
Mais en fait, vous le savez pas, mais la saison prochaine, ça va être en japonais, le podcast. On est en train de pratiquer. On est en train d'étudier le japonais, regarde. On va être hot, vraiment, vraiment beaucoup. Et si vous pouvez faire des recherches sur Internet, vous allez pouvoir trouver vraiment les images de ces traces de mains-là et de pieds-là. Et c'est impressionnant. Sincèrement, là, c'est vraiment impressionnant à voir sur ces endroits-là. Et vous pouvez toujours vous informer pour avoir plus d'informations aussi. Oui, parce que c'est... Mais aussi, j'aime ça parce que c'est comme des parties d'histoire qui sont, en fait, littéralement imprégnées sur les murs. Là. Oui, oh, oui, littéralement, on peut voir, tu sais, qu'il y avait quelqu'un, il s'est passé quelque chose, et on voit leurs traces de pieds. C'est comme voir des traces de dinosaures, là, c'est vraiment des traces de petits pieds pieds. humains du passé. Est-ce qu'il te restait encore quelques histoires japonaises de Non, dans ce que j'ai recherché, c'est pas mal ce qui couvre à peu près tout ce que j'avais vu. C'est sûr qu'évidemment, il y a beaucoup d'attractions japonaises de maisons hantées. Je les ai pas mentionnées tout simplement parce que est-ce que c'est vraiment hanté ou c'est des simuli? J'avais plus l'impression que c'était des simuli, que c'était vraiment, tu sais, comme on faisait une ambiance hantée pour, tu sais, entertainer les gens pour que ça soit amusant. Donc, je ne les ai pas mentionnés, mais c'est vraiment les endroits les plus hantés qu'on dit, mais il y en a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup au Japon. Tu sais, faire une espèce de visite des lieux hantés japonais, ça serait vraiment de quoi d'amusant à faire pour un prochain voyage. Oui. Et sur ce, on va vous souhaiter une excellente journée, puis on va se reprendre pour la suite, la partie 2 en tant que telle. Là. Je pense que ça va être juste un épisode suivant pour le reste des maisons hantées qu'on a à vous présenter. Oui. Bonne semaine! Bonne semaine!